Europe 1, Mélanie Gomez. De retour sur Europe 1 avec le docteur Jimmy Mohamed pour votre émission Santé. Alors à présent, on va tenter de vous faire du bien. Enfin surtout, on va prendre soin de votre sommeil et de vos rêves plus particulièrement. Et pour cela, nous allons accueillir tout de suite par téléphone le docteur Marine Colombel. Bonjour. Bonjour Mélanie, bonjour Jimmy. Ravi de vous retrouver une nouvelle fois dans cette émission. Vous étiez venu en tout début de saison nous parler de votre yoga des rêves justement. Alors je rappelle que vous êtes psychiatre à l'hôpital Barthélemy-Durand à Étampes dans l'Essonne et spécialiste en méditation. Vous êtes également l'auteur de deux ouvrages, les deux ouvrages suivants. Prenez les commandes de vos rêves et la méditation anti-burnout, tous les deux publiés chez Marabout. Alors pour commencer, docteur Colombel, est-ce que c'est normal en ce moment d'avoir des rêves peut-être un peu plus sombres que d'habitude, de faire plus de cauchemars par exemple ? Alors oui, on vit une période qui est très particulière en ce moment, qui est quand même une forte rupture avec notre vie quotidienne. Et depuis quelques semaines, notre capacité d'adaptation a été fortement mobilisée pour se réhabituer à cette nouvelle forme de vie. Donc à la maison où on ne peut pas sortir et où on a quand même une restriction importante de nos libertés. Donc tous ces changements vont provoquer chez la plupart des gens un stress qui peut être plus ou moins important. Donc le stress, on va l'accumuler avec la journée, mais il faut bien un moment pour l'éliminer. Et c'est pendant le sommeil et surtout pendant nos rêves que nos capacités mentales, que notre psychisme va utiliser ce temps pour, comme une soupape pour réussir à évacuer tout ce surplus d'émotions. Alors certains rêvent évidemment de coronavirus, d'infections, de maladies, font des cauchemars quoi. On peut rêver aussi, moi je sais pas, je sais que je fais beaucoup de rêves d'accidents domestiques en ce moment avec ma petite fille de 2 ans parce que il y a une grande anxiété la journée de qu'elle échappe à notre vigilance. Du coup la nuit, elle fait que des bêtises. C'est normal d'évacuer ça la nuit justement parce que c'est pas toujours lié qu'au coronavirus, mais les angoisses qui sont autour de nous quoi. Hein. Alors il y a quelque chose qu'il faut savoir qui est pas forcément très intuitif mais qui est réel. C'est qu'il y a une continuité entre la journée et la nuit au niveau de notre cerveau. En fait, notre cerveau ne fonctionne pas avec un bouton on-off. Quand on s'endort, il continue à être dans la même ambiance. Lorsqu'on a des émotions fortes, donc pendant la journée et surtout au moment du coucher, ces émotions vont continuer ensuite dans notre sommeil et vont continuer dans nos rêves et ça va venir teinter complètement l'intérieur de nos rêves. Ça veut dire, par exemple, si on a eu un sentiment, je ne sais pas, de stress ou de peur ou d'angoisse dans la journée, on va ressentir toujours ce sentiment pendant nos rêves et notre cerveau, qui est bien fait, va fabriquer des images qui vont correspondre à ce sentiment. Donc si on a eu des peurs dans la journée, par exemple pour ses enfants, eh ben, le cerveau va les piocher dans sa banque d'images du cerveau pour mettre des images qui correspondent à ce sentiment. Et si notre préoccupation, c'est nos enfants, c'est naturel que cela revienne à l'intérieur de nos rêves. Alors, docteur Jimmy Mohamed, je ne sais pas quels sont vos rêves niveau cauchemar en ce moment, mais je vous laisse la parole. Non, mais c'est intéressant parce que vous dites que finalement, c'est le reflet des angoisses de la journée. Mais si on est angoissé la journée, que la nuit, on fait des cauchemars sur l'angoisse de la journée, est-ce que c'est pas un cercle vicieux? Vous avez parlé un peu de soupape. Est-ce que ça fait du bien? Au contraire, ça peut être néfaste, notamment lorsqu'on a en plus un petit terrain dépressif? Alors, effectivement, au début, c'est une soupape. Ça veut dire que cette émotion-là, il y a un moment, il faut la faire sortir. Les émotions ont un rôle, même si c'est des émotions qui ne sont pas vécues agréablement, comme peut être par exemple la peur ou la colère. Elles ont un rôle dans notre vie. Donc c'est pour ça que le cerveau fait des rêves et les utilise. Le problème, c'est que si on commence à avoir l'angoisse sur de l'angoisse, ça veut dire si on commence à avoir peur d'avoir des cauchemars, là, effectivement, c'est problématique parce qu'on met en place un système de peur au niveau du sommeil qui va nous refaire des cauchemars et qui va nous refaire peur de refaire des cauchemars. Donc effectivement, ça fait un cercle vicieux et c'est à ce moment-là qu'il faut réussir à prendre un peu de recul et calmer simplement nos émotions parce que là, on est allé un petit peu trop loin et c'est pour ça qu'on peut faire des exercices, notamment de méditation avant de se coucher pour apaiser les émotions et on peut changer le contenu émotionnel de nos rêves. On passera aux exercices évidemment dans un deuxième temps. Est-ce que les enfants ils sont également touchés par ces rêves un peu perturbés en ce moment ou est-ce qu'ils sont moins finalement éponges que nous des angoisses de la journée la nuit?
Alors, les enfants ont un fonctionnement qui ressemble à l'adulte, mais qui est un petit peu différent. La première chose, c'est que les enfants ont beaucoup plus d'émotions à gérer pendant les rêves que les adultes, parce qu'ils ont au niveau de leur cerveau certaines zones qui ne sont pas encore complètement à maturité. Donc là, je parle des enfants qui sont avant l'adolescence. Par exemple, on sait qu'ils ont un lobe frontal qui est un petit peu moins développé. Et donc, ils ont plus de difficultés à gérer les émotions. Donc, c'est normal que les enfants fassent plus de cauchemars ou fassent plus de rêves avec une forte connotation émotionnelle et plus forte que les adultes. Un autre point qui est important, c'est que les enfants sont des éponges. Ça veut dire qu'ils vont s'adapter en fonction de comment s'adapte leur environnement et comment s'adaptent leurs parents. Si les enfants voient que leurs parents, la situation se passe bien, qu'ils arrivent à gérer, même si le quotidien est très chamboulé, qu'ils retrouvent le support affectif qui les rassure, les enfants, ils l'entendent. Et comme c'est des éponges, ils vont être rassurés. Leur contenu, finalement, des rêves ne va pas trop changer. Si au contraire, ils sentent que les parents sont très stressés, là, effectivement, ça peut avoir un impact chez eux aussi. D'accord. Docteur Jimmy Mohamed. 8e semaine de confinement, est-ce qu'il est normal de faire autant de cauchemars qu'à la première semaine ou finalement c'est devenu un mécanisme banal et qu'on s'est habitué ? Alors, il y a effectivement l'adaptation, parce qu'on n'est plus dans des capacités d'urgence d'adaptation comme on pouvait peut-être la première semaine. On commence à avoir des habitudes qui se remettent en place, des petits rituels qui se remettent en place, donc qui permettent de calmer un peu le quotidien, de calmer les émotions. Par contre, quelque chose qu'on a constaté depuis quelques semaines, notamment par une étude qui a été faite par le Centre de recherche en neurologie de Lyon, c'est que les images dans nos rêves, les scénarios de nos rêves sont moins riches depuis quelques semaines en période de confinement que d'habitude. Ils sont moins exotiques. On va rêver sur des choses beaucoup plus quotidiennes, beaucoup plus terre à terre et en lien avec l'actualité. Et ça, c'est un vrai constat. En train de l'étudier. D'accord, c'est très intéressant. Docteur Colombel, on n'en a pas terminé avec vous. On vous retrouve bien sûr dans quelques minutes. Europe 1. Dans un instant, nous allons continuer à écouter les bons conseils du docteur Colombel pour retrouver des nuits, des rêves plus paisibles dans cette période si compliquée et parfois si stressante. Pour vous aider, le yoga des rêves est peut-être la solution pour vous. On va vous expliquer comment tout cela fonctionne dans quelques toutes petites minutes. À tout de suite sur Europe 1. Sans rendez-vous, 15h, 16h sur Europe 1. Mélanie Gomez. Votre émission Santé sans rendez-vous, c'est tous les jours de 15h à 16h en compagnie du docteur Jimmy Mohamed. Alors, elle est toujours en ligne avec nous, docteur Marine Colombel. Vous êtes psychiatre à l'hôpital Barthélemy-Durand à Étampes, dans l'Essonne, et spécialiste en méditation. Docteur, pour nous aider à mieux dormir, à avoir des rêves plus sereins en ce moment, mais ça fonctionne aussi d'ailleurs en temps normal, hein, vous étiez déjà venu nous en parler dans cette émission. Vous allez nous expliquer les rudiments pour se lancer dans le yoga des rêves. C'est basé donc sur la méditation. Ça se fait pour démarrer juste avant de s'endormir, hein, c'est ça, c'est à ce moment-là qu'il faut mettre ces techniques-là en place. Alors, tout à fait, ça se fait à deux moments. Donc déjà, dans la journée, avec les exercices de pleine conscience, donc de méditation mindfulness, qu'on commence à entendre beaucoup parler, où on augmente la conscience d'être là, d'être à l'instant présent, de ressentir ce qui se passe à l'intérieur de nous et dans notre environnement. Et il y a également, pour la nuit, donc des techniques à faire le soir. Donc là, je vais vous parler d'une petite technique qui est très simple à mettre en place, qui ne demande pas beaucoup d'expertise en méditation et que personnellement je pratique toutes les nuits avant de m'endormir et qui va permettre de vraiment réguler les émotions et d'arriver dans un sommeil de façon beaucoup plus sereine, parce qu'on va réussir à apaiser justement nos émotions au moment de se dormir. Alors l'exercice c'est tout simple, c'est lorsqu'on est déjà dans son lit, on se couche sur le dos et on va simplement poser notre attention sur le flux de notre respiration. Donc sur l'air qui rentre et qui sort, et on va imaginer que cette respiration va aller jusqu'au bout des orteils et jusqu'au bout des doigts dans tout le corps, et qu'à chaque fois qu'elle va passer au niveau de notre corps, elle va détendre les muscles. Donc ça, on fait ça pendant 2-3 minutes, et vous allez voir que l'effet est assez rapide et que ça nous met dans un contexte émotionnel qui est extrêmement favorable pour l'endormissement. D'accord. Docteur Jimmy Mohamed. Bah écoutez, c'est pas mal parce que l'exercice n'est pas farfelu, il m'a l'air plutôt pragmatique, donc je vous assure que je vais essayer ce soir. Est-ce que ça marche chez tout le monde, même les personnes qui seraient un peu réfractaires, les personnes très anxieuses aussi ? Alors pour les personnes très anxieuses, justement, on revient sur l'instant présent, on revient sur la sensation de respiration. Et si on est sûr de quelque chose, c'est que tout le monde respire. Donc c'est un outil qui est facile parce que tout le monde a accès facilement à sa respiration.
C'est un exercice qu'on peut faire aussi avec des enfants, par exemple, en les accompagnant dans le guidage, mais généralement, ils comprennent très bien. Et simplement revenir aux sensations qu'on a dans le corps à l'instant présent. Dès qu'on voit que notre esprit part ailleurs, surtout si on est anxieux et qu'on commence à ruminer sa journée, au lieu de partir avec son esprit, on dit non, je ramène mon attention, je ramène sur les sensations de mon corps et de ma respiration. Je suis presque déjà en train de le faire en vous écoutant. Dites-moi, ça c'est pour se mettre en condition, on va dire, mais après comment ça se passe le guidage des rêves derrière? Parce que bon, là on s'est détendu, parce que finalement c'est très important cette émotion qu'on va ressentir juste avant le coucher, c'est ça qui va permettre derrière de dicter les rêves et les contrôler un peu plus? Tout à fait, ça va connoter notre nuit en fait. Ensuite, bon, il y a plusieurs techniques pour faire du yoga du rêve ou ce qu'on appelle le rêve lucide en Occident. Alors, une des premières qui est toute simple, c'est qu'avant de s'endormir ou si on a des réveils spontanés pendant la nuit, se dire simplement la petite phrase « Je veux prendre conscience de mes rêves, je veux prendre conscience que je suis en train de rêver ». Et on se laisse rendormir. Ça, c'est une technique simple mais qui marche bien. Une autre technique, comme je vous disais, c'est d'augmenter notre conscience de l'instant présent. Donc que ça soit la journée, que ça soit au moment de l'endormissement. Et ça, spontanément, dans nos rêves, on va petit à petit prendre conscience qu'on est en train de rêver. Parce qu'on va faire l'exercice régulièrement, qu'on soit éveillé ou qu'on soit en train de s'endormir. On se rend compte que finalement, ce qui se passe autour de nous, ce n'est pas la réalité, c'est simplement un rêve, que c'est un rêve. Et lorsqu'on s'aperçoit qu'on est en train de rêver, au début, c'est pas forcément facile, on se réveille, mais il y a un moment, on ne se réveille plus. Ça veut dire qu'on peut simplement être là, observer notre rêve, observer le contenu de notre rêve, tout en ayant cette distance émotionnelle de savoir que ce n'est qu'un rêve. Non, Jimmy, je ne sais pas si vous allez pouvoir vous contrôler vos rêves, les monstres qui vous attaquent et tout ça, mais tout est possible, parce que quand on rêve, on peut être un super-héros. Jimmy, allez-y. Oui, parce que est-ce que ce qui est aussi important, c'est de se mettre un peu en condition avant la séance, essayer de couper les chaînes d'informations en continu, les informations sur Twitter en permanence sur le coronavirus. Et par exemple, moi j'ai mon beau-frère, c'est une vraie histoire, qui m'explique regarder les Simpsons. Et je lui demande, mais il a 40 ans, je dis pourquoi tu regardes les Simpsons à 40 ans? Il me dit, m'explique que ça lui permet de couper justement de tout ce flux, de tout ce stress. Et donc, est-ce qu'il a finalement raison en fait? Il faudrait regarder, je sais pas, des Simpsons ou un Disney tout simplement. Pourquoi pas. Il faut surtout couper les ruminations anxieuses. Et effectivement, lorsqu'on écoute souvent les chaînes d'infos en continu ou ce qui est très redondant et qui fait beaucoup d'émotions, on rumine. Ça veut dire que c'est toujours les mêmes pensées qui tournent en boucle, qui tournent en boucle, qui tournent en boucle et qui nous empêchent finalement de trouver cet apaisement. Donc on peut trouver cet apaisement en regardant les Simpsons, on peut aussi en lisant un livre ou simplement en faisant un exercice de méditation. Ce qui est important l'heure avant finalement. De coucher, les 2 heures, c'est quoi le conseil à partir Alors, de le conseil d'hygiène du sommeil, qu'on soit sous coronavirus ou non, c'est les mêmes critères d'hygiène de sommeil, c'est valable tout le temps. On conseille à peu près une demi-heure avant le temps du sommeil, déjà d'arrêter le portable, parce que ça c'est un vrai fléau, le smartphone qui sonne, surtout au niveau de la lumière bleue qui maintient réveillé, de se mettre en condition avec des activités calmes, donc ça peut être lire un livre, ça peut être écouter une musique douce, ça peut être faire des exercices de relaxation. D'autres conseils d'hygiène qui sont simples aussi à appliquer, c'est de réserver son lit simplement au sommeil, que ça soit un réflexe. Qu'au moment où on se met dans son lit et qu'on touche notre oreiller, que notre cerveau sache que c'est pour dormir. On va le conditionner, c'est-à-dire qu'on ne fait rien d'autre dans le lit que dormir. D'accord, ça c'est un bon conseil aussi. Et puis ne pas oublier de bouger, parce que finalement faire du sport la journée, ça aide à dormir, à faire des beaux rêves la nuit. Ça c'est prouvé, je crois. Ah, tout à fait. Donc avoir une activité la journée, commencer à se calmer. Donc l'activité, on dit à peu près 1 heure avant d'aller se coucher déjà. Calmer au niveau du rythme, parce qu'on sait qu'il y a de l'adrénaline qui est sécrétée lorsqu'on fait du sport et que l'adrénaline ça empêche de dormir. Donc activité énergétique plutôt le matin ou en milieu de journée. Et plus on va vers le soir, plus on va avoir des activités quand même qui vont être plus calmes. Et un point qui est aussi très important en période de confinement, c'est de conserver un rythme de vie, un rythme de sommeil, comme lorsqu'on n'était pas en confinement. Et ça, c'est pas forcément facile. Mais on sait que la qualité du sommeil dépend énormément de ce qu'on appelle la chronobiologie, ça veut dire de notre horloge interne qui gère ça. Et notre horloge interne, elle aime bien être à l'heure. Donc ça veut dire essayer toujours de se coucher à la même heure, essayer de se lever à peu près à la même heure.
C'est noté. Merci beaucoup, Dr Colombel, d'avoir été avec nous pour nous donner tous vos conseils et donc nous apprendre quelques bases pour se lancer dans le yoga des rêves. Pour ceux qui voudraient en savoir plus, je rappelle les titres de vos livres. Prenez les commandes de vos rêves et la méditation anti-burnout chez Marabout. Merci encore. 15h, 16h. Sans